Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr. Je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose et on va rédiger le dossier professionnel du charpentier bois. Donc tout d'abord, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Donc la matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. Donc on peut la retrouver bien sûr gratuitement sur jepassemontitrepro.fr et on va aller dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc on a simplement à le télécharger et il se télécharge tout seul sur l'ordinateur. Et ensuite, on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ai déjà ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose avec Word ou n'importe quel outil donc de traitement de texte. Et on peut déjà commencer à remplir la page de garde, donc notre première page. Alors, il faut renseigner votre nom de naissance, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, le prénom et votre adresse personnelle. Ensuite, dans le titre professionnel visé, ici, on va indiquer charpentier bois. Dans les modalités d'accès, donc on va laisser cocher la case parcours de formation. Donc si on est en centre de formation et si on est en VAE, on coche la case juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute pas de photo, pas de logo, rien du tout. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier et on arrive au sommaire. Donc là, il faut indiquer des activités types et des exemples. Donc pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. On va retrouver toujours ce document sur Je passe mon titre pro. Je vais retourner à la page d'accueil et je vais chercher la page de mon titre professionnel. Donc je tape simplement charpentier bois et j'arrive sur cette page-là. Ici, je retrouve le référentiel des activités, donc le REAC. Je vais simplement ouvrir le document avec l'icône du document et j'arrive sur le référentiel et je vais pouvoir aller en page 10 pour trouver ce tableau. Donc là, vous voyez, j'ai les activités et les compétences de chaque activité. Je vais me servir de ces infos-là pour remplir mon sommaire. Donc je vais simplement prendre l'activité 1, je copie, et dans mon dossier professionnel, je viens le coller ici. Je fais pareil pour la deuxième, etc., etc. Et ensuite, pour chaque activité, il faut, comme vous voyez dans le sommaire, donc illustrer entre 1 et 3 exemples donc, de compétences. Alors pour éviter que le dossier professionnel soit trop lourd, on va éviter de tout illustrer, mais on va venir en choisir quelques-unes par activité. Donc là, par exemple, je vais prendre les 2 premières pour l'activité 1. J'en prends 2 pour l'activité 2. Et après, je vais en prendre une pour l'activité 3. Et enfin, et une autre pour l'activité 4. Alors bien sûr, de toute façon, vous allez maîtriser toutes les compétences. Là, on parle juste du dossier professionnel. Ensuite, là, on n'a pas rempli les exemples 3, par exemple. Donc, on va pouvoir supprimer ces lignes pour rendre un peu plus lisible le sommaire et pas rester avec une ligne qu'on n'a pas remplie. Alors, je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne. Ici, pareil. Là, j'en ai 2. Je sélectionne les 2, supprimer les lignes. Et pareil pour les 2 dernières. Et voilà. Et maintenant, on a un sommaire voilà, qui est très lisible. Et ensuite, on peut passer aux exemples de pratique. C'est là qu'on va venir développer donc chaque exemple de compétences. Donc là, je vais reprendre l'intitulé de l'activité 1 juste ici. Pareil pour l'intitulé de l'exemple. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à la rédaction, vraiment la rédaction du dossier professionnel. Donc là, on demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions.
Donc il va falloir que j'écrive tout ce que j'ai fait pendant la période en entreprise qui montre que je sais déterminer les paramètres de fabrication d'une pièce de charpente bois à partir de plans d'ensemble et à l'aide du trait de charpente. Donc il faut être le plus précis possible, il faut que le jury, quand il lise votre récit, il s'imagine ce que vous avez fait et en gros qu'il soit capable de reproduire la même chose. Donc là, je vais déjà venir préciser que j'interviens sur le chantier de rénovation d'une grange ancienne où ma mission consiste à concevoir et tailler des fermes latines traditionnelles en chêne massif. Mon rôle débute bien avant la coupe de bois. Il commence dans l'atelier provisoire par la conception géométrique. Attention aux fautes. Par la conception géométrique, à partir des plans de l'architecte, je dois réaliser les purs, c'est-à-dire le dessin à l'échelle 1 de la charpente qui garantira un assemblage final sans aucun défaut. Alors maintenant, je vais venir développer. Hop, comme ça. Donc, je vais parler de l'analyse des plans et tracés de l'épure. Pour commencer, comme ça je structure un peu mon récit pour le rendre lisible. Donc je débute en installant mon support de tracé, c'est-à-dire de grands panneaux de contreplaqué parfaitement d'équerre. Avec mon cordeau à tracer Stanley Fatmax, je marque la ligne de sol qui représente la largeur entre les murs, donc les sablières, à l'aide d'une pige graduée et de mon équerre de charpentier en acier inoxydable, je positionne l'axe central pour garantir la verticalité absolue du poinçon et je dessine ensuite l'encombrement réel des arbalétriers, donc section 200 par 200 mm au critérium. Cette épure me permet de visualiser le volume réel de l'ossature avant de toucher à la matière. Donc, parfaitement d'équerre, c'était ça. Ensuite, je vais parler du trait de charpente et géométrie dans l'espace. Donc, pour les pièces complexes de la toiture, comme les arrêtiers ou les noues, j'applique la technique traditionnelle du rembarrement. Cela consiste à projeter les vues en plan vers l'élévation à l'aide de mon compas de précision. Et cette manipulation graphique me permet d'obtenir la longueur réelle de la pièce et de mettre à plat des éléments qui seront inclinés dans l'espace. J'utilise ensuite ma fausse équerre Starrett
directement sur les lignes de l'épure pour en extraire les angles de coupe exacte au degré près que je reporte rigoureusement sur mon carnet de débit pour la série. La partie suivante est sur la vérification numérique et le tracé des assemblages. Alors, lorsque la complexité du dessin l'exige, je sécurise mes tracés manuels en utilisant le logiciel CADWork 2D sur l'ordinateur de l'atelier. Je modélise les assemblages structurels, notamment les embrèvements simples entre les contrefiches et les arbalétriers pour m'assurer que la surface de contact supportera la descente de charge. Je compare ces sorties numériques avec mon tracé au sol. Et sur l'épure physique, je trace ensuite l'emplacement précis des tenons et des mortaises en veillant à ce que la profondeur des entailles n'excède jamais le tiers de la section du bois pour préserver sa résistance mécanique. Et enfin, ma dernière partie va concerner le repérage traditionnel et préparation à l'usinage. Et donc j'explique qu'une fois les tracés achevés, je procède au marquage traditionnel. J'inscris les signes de ralliement sur chaque pièce de bois. Par exemple, un triangle pour les phases de référence, une croix pour les bois de rive, afin de garantir un levage et un assemblage sans erreur sur le chantier. Je valide ensuite les réglages angulaires pour les futures machines, c'est-à-dire scie à ruban, mortaiseuse à chaîne, avec le conducteur de travaux, et je confectionne des gabarits en carton pour les pièces répétitives comme les chevrons. Mon dossier de fabrication est alors prêt et transmis à l'équipe de taille. Donc voilà, là vous êtes le plus précis possible et vous montrez que vous maîtrisez cette compétence. Ensuite, il faut préciser les moyens utilisés. Donc là, on va simplement décrire tout ce qu'on a eu en main qui nous ont permis de réaliser les tâches précédentes. Donc, on a parlé du critérium. Alors, on peut mettre un modèle précis. Pour le traçage de précision, un cordeau Stanley Fatmax pour le marquage des lignes longues, une équerre en acier inoxydable pour le contrôle de verticalité, un compas de précision Castel pour le report de distance, une fausse équerre Starrett pour le relevé
d'angle spécifique, le logiciel CADWork pour la conception assistée 2D, une règle graduée FACOM pour la mesure de précision, une scie à ruban pour le débit des pièces, une scie à ruban, débit des pièces, et une mortaiseuse à chaîne pour l'usinage des assemblages. Donc voilà. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Alors là, je vais expliquer. Pendant toute la phase de mise en plan et de tracé au sol, j'évolue sous le regard attentif de mon tuteur charpentier qui valide la justesse de mes reports de mesure. Je communique régulièrement avec le chef d'équipe pour intégrer les contraintes de pose des fenêtres de toit. Et enfin, je collabore avec le conducteur de travaux pour m'assurer que les réglages de coupe prévus sur les machines d'atelier correspondent parfaitement aux spécificités techniques du contrat de débit que j'ai établi. Donc voilà. Ensuite, on a une partie contexte. Donc ici, on va indiquer le nom de l'entreprise, le chantier service concerné. Donc on est sur du façonnage et la période d'exercice. Bien sûr, vous allez indiquer les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise. Donc à titre d'exemple, je mets ceci. Et dans la dernière partie, on peut ajouter quelque chose comme la maîtrise du trait de charpente me permet de transformer des données théoriques en une réalité géométrique concrète sur le bois. Cette rigueur graphique garantit la parfaite stabilité de l'ouvrage et la fluidité de l'assemblage final lors du levage sur le chantier. Et voilà, donc là on a terminé le récit pour la première compétence. Ensuite, on a exactement la même chose à faire pour l'exemple 2, etc., bien sûr, en suivant l'ordre du sommaire. Une fois qu'on aura fait toute cette partie, on a la partie titre, diplôme, attestation à remplir. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez, même sinon aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être par exemple un baccalauréat. Donc vous mettez le lycée et la date d'obtention. Et une fois que vous aurez rempli toutes les lignes que vous pouvez, comme pour le sommaire, on va enlever les lignes non utilisées. Voilà, pour garder que l'information dont on a besoin. Ensuite, dans la déclaration sur l'honneur, il faut remplir nom, prénom, date et ville. Donc, nom, prénom, date, comme ceci. Donc là, on enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Et ensuite, vous allez imprimer en deux exemplaires, le dossier professionnel et vous pourrez le signer directement ici. Et ce n'est pas fini, il reste une toute dernière partie qui concerne les annexes. Donc là, vous allez venir mettre des photos, des captures d'écran, de tout ce qui est pertinent pour illustrer votre dossier professionnel. Donc, on a utilisé le logiciel CADWork. Donc, je vais pouvoir venir mettre des captures d'écran. Et dessous, je précise capture d'écran du logiciel CADWork.
Je vais reprendre l'intitulé de la petite légende que je vais venir mettre ici et je précise annexe 1. Voilà. Je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Et je vais aller en page suivante. Je peux mettre une photo du montage de la ferme latine. Ici. Et juste en dessous, montage de la ferme latine. Je vais reprendre l'intitulé. Et je reviens le mettre ici. Et voilà, maintenant on a terminé le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes, mais vous avez compris le principe. Si maintenant vous avez envie de voir à quoi ressemble un titre professionnel complet, nous en avons donc à disposition sur Je passe mon titre pro, sur la page du titre professionnel où nous étions tout à l'heure. Donc ici, c'est celui de la dernière version du titre, disponible à partir du 27 avril 2026, et pour la version précédente du titre, juste là. Voilà, et dès que vous avez effectué le paiement, vous le recevez vraiment dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider, je vous souhaite bon courage pour la rédaction, et je vous dis à bientôt, merci.